Perspective Extracts avec le docteur Harold Wafo. La compréhension est ce qui nous donne la capacité de garder les vérités bibliques. Sans comprendre une vérité, on ne peut pas la préserver. C'est ceux qui comprennent la parole qui ont la capacité à amener cette parole à porter du fruit dans leur vie. Le monde fonctionne en cercle. Dieu fonctionne en cercle, ça veut simplement dire que ce que Dieu fait, dès le début, il a déjà fait parfaitement. Comme c'est parfait au début, les hommes, en y amenant leurs modifications, qui modifient simplement ce qui a déjà été parfait. Et commencent à jouir des conséquences. Et à la fin, les hommes se rendent toujours compte que ce qui avait été fait dès le début était parfait. Alors, on rentre simplement vers le début. Il y a un très grand mouvement dans la santé pour rentrer vers les plantes, vers l'origine, comment les choses ont commencé. Dieu a dit dans sa parole que les plantes ont été données pour la guérison des hommes. Aujourd'hui, la médecine est en train de rentrer vers les origines. Nous savons que la vie commence en Afrique. Telles que les choses sont faites, vous allez constater un grand retour vers l'Afrique, ainsi de suite. Il y a un très fort parallèle entre le monde et l'Église. Et ce parallèle vient de ce que le visible est la représentation de l'invisible. Dieu fonctionne avec des modèles. Et l'un des modèles fondamentaux que nous devons comprendre, c'est que le visible, ce que nous voyons, est une représentation de ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est d'un. De deux, ce que nous voyons est soutenu et entretenu par ce que nous ne voyons pas. L'exemple est de l'homme. Ce qui vous fait vivre n'est pas visible. Dieu prend un plaisir à garder et à protéger ce qui fait fonctionner un système. Votre cerveau n'est pas visible, votre cœur n'est pas visible, ainsi de suite. Donc vous allez certainement vivre, mourir sans voir votre cerveau, mais pourtant c'était l'organe le plus important de votre corps. Il a été précieusement gardé par Dieu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens que vous n'allez probablement jamais voir à la télévision, qui n'ont pas de passion particulière à se faire voir ou à venir devant les écrans ou alors à être plus populaire ou à être public, mais qui ont un amour indescriptible pour le Seigneur. Ils ont une addiction de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils sont très nombreux dans le monde. L'expression utilisée dans la Bible, c'est le faible reste. Je pense que des personnes qui sont appelées dans le secret, ce sont des personnes qui sont justement fabriquées d'une autre manière. Des gens qui ont un amour et une passion pour l'invisible, un amour et une passion pour les choses secrètes, qui trouvent un plaisir à faire marcher les choses sans que forcément qu'ils soient devant. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille avec les gens qui sont dans le secret pour amener à manifestation ceux qui sont dans le public. Perspective Extracts avec le docteur Harold Wafo. Il y a un parallèle entre ce qui se passe dans le monde et dans l'église. Dans le parallèle que nous devons comprendre, le monde est en train de revenir ensemble. Ça veut simplement dire qu'il est plus que urgent que l'église doit abandonner la notion des dénominations qui n'est même pas biblique et comprendre que nous devons courir tous vers les intérêts de Dieu comme une seule personne, sans tenir compte en considération je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, ainsi de suite. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, tous ceux qui ont reçu le Seigneur doivent trouver comme urgence de se mettre un pour devenir un. Parce que le monde est en train de devenir un. C'est ce qui en fait devrait être la manifestation de l'unité du corps de Christ. Les enjeux de l'église ne sont plus locaux, elles sont globales. Ce qui se passe en Amérique affecte tout le monde entier. Ce qui se passe en Afrique, ainsi de suite. Nous ne pouvons plus disséquer l'église en pièces. Nous devons penser global dans l'église. Penser global. Penser global. J'ai parlé du retour vers l'Afrique, pas forcément parce que je suis un Africain. Mais la réalité du retour vers l'Afrique, c'est une réalité biblique et nous encourageons les enfants de Dieu à développer des compétences extraordinaires pour rentrer en Afrique parce que l'Afrique va renaître et nous voulons que les enfants de Dieu soient positionnés par leurs compétences et leur intégrité qui vont devenir des valeurs, des ressources humaines rares, indispensables pour le fonctionnement de la nation et ainsi rebâtir, construire, participer à la reconstruction de l'Afrique. Nous encourageons les gens à être excellents et parfaits et nous croyons que la reconstruction de l'Afrique ne se fera pas sans les véritables enfants de Dieu, ceux qui auront embrassé les valeurs de Dieu, ceux qui auront embrassé les principes de Dieu et la vie de Dieu et qui vont pouvoir démontrer la puissance de Dieu manifestée par sa sagesse. La réalité du retour vers l'Afrique n'a rien à voir avec le fait que nous sommes africains parce que dans ce retour, vous allez voir beaucoup d'autres nationalités, des gens qui ne voudront pas se soumettre au système de la mondialisation avec les vaccins, avec le contrôle total. Ils vont aussi migrer vers l'Afrique. Ce ne sera pas seulement les Africains, c'est simplement une réalité biblique. Dieu travaille en cercle et les choses à la fin vont être telles qu'elles seront au commencement. Et l'église sera plus puissante en Afrique, évidemment.
comme au commencement. Le véritable message de l'évangile de la croix sera porté par des Africains comme au commencement. Le dernier parcours de la crucifixion, la croix a été portée par un Africain. Toutes ces choses-là ont une signification prophétique. Les Africains vont porter l'évangile à une dimension jamais vue dans l'histoire du monde entier. Et ça, ce sera pour préparer à la venue du Seigneur. Et aussi, quand il s'agit des événements de la fin, je ne suis pas aussi ignorant. Je sais que, en ce qui concerne les choses de la fin, c'est la stratégie qui compte. C'est la stratégie qui compte. Dieu lui-même a demandé à Jésus-Christ, au moment où Hérode avait demandé de tuer tous les enfants, l'ange est apparu, a dit à Joseph d'amener l'enfant en Égypte. L'enfant part en Afrique. L'Afrique devient incontestablement la terre des refuges. Donc, quand ces événements vont se mettre sur la planète, la terre de refuge encore sera l'Afrique. Suivez en direct le docteur Harold Wafo.